Hello, welcome to Imaginique Channel. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Vous voyez comment je suis contente. C'est parce qu'on va parler d'un sujet épicé, pimenté, salé. Je vais vous raconter une story time de mon expérience à l'école ivoirienne, mais surtout de comment le système finalement éducatif peut accentuer nos complexes physiques et nous monter les uns contre les autres. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Donc déjà, pour faire cette vidéo, j'ai placé le contexte de la vidéo. Donc, je vais vous parler de mon background. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui tomberaient ici pour la première fois, donc je suis franco-ivoirienne. Donc, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'allais à l'école française. En tout cas, j'ai toujours baigné dans la double culture. Même si j'étais en Côte d'Ivoire, je venais régulièrement en France. Donc, je n'ai pas vraiment eu, on va dire, de problème identitaire. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a connu une des fortes instabilités politiques entre les années 2000 et 2011. Et du coup, pendant ces instabilités politiques, il y avait pas mal de tensions justement entre la France et la Côte d'Ivoire. Et en 2004, il y a eu une grosse crise. Et on va dire que là, suite à cette crise, clairement, les ressortissants français étaient clairement en danger en Côte d'Ivoire. Donc, suite à cette crise, naturellement, les écoles françaises ont fermé. La plupart des ressortissants français se sont réfugiés donc, dans la sous-région, Ghana, Togo, Bénin, Sénégal. Et s'ils n'avaient pas l'opportunité d'aller dans la sous-région, ils ont tout simplement été rapatriés en France. Bon, il faut savoir que moi, mes parents avaient décidé qu'on allait quand même rester en Côte d'Ivoire. Mais du coup, comme il n'y avait plus d'école française, on s'est dit on va mettre les enfants à l'école ivoirienne. Déjà, un disclaimer, mon but n'est pas ici de dire que l'école française est mieux que l'école ivoirienne. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo où je parle des différences entre la vie en Europe et en Occident que je vous mets quelque part ici. Et j'ai même parlé de l'aspect de l'école où j'ai dit clairement qu'il y avait des points positifs à l'école ivoirienne. Mais comme partout, il y a du bon et du mauvais. Et j'avoue que pour ce sujet en particulier, je n'aime pas du tout ce système-là. Et rien que pour ça c'est personnel, je ne pourrais pas mettre mon enfant dans l'école. D'ailleurs, j'ai parlé de l'école ivoirienne, mais ce n'est pas que l'école ivoirienne. Hein. C'est les écoles. Cette pratique-là dont je vais vous parler existe dans plusieurs écoles africaines. J'ai vu qu'il y avait ça au Ghana, au Togo, au Rwanda. Donc, c'est finalement le système africain quelque part. Et c'est vrai que moi, ça me dérange rien que pour ça. Sans blocage, en fait, je ne mettrai pas mon enfant dans ce genre d'école, clairement. Donc, la pratique en question, il faut savoir que donc, à l'école ivoirienne, tu as le droit de garder tes cheveux donc, du CP, de la maternelle, jusqu'en CM2. On sait tous que dans la culture africaine, malheureusement, généralement, on nous défrise dès qu'on a 3 ans, en fait, parce que le cheveu crépus, on ne sait pas le gérer par rapport à l'histoire. Mais quand tu arrives en 6e, donc que tu passes ton examen d'entrée en 6e, qui est l'équivalent du brevet, tu entres en 6e, là, la règle change. Et c'est quoi la nouvelle règle? C'est que tu dois couper tes cheveux. Mais vraiment, quand je dis couper tes cheveux, c'est pas genre tu coupes les pointes ou autre. C'est vraiment à la garçon. Et je vais vous montrer une photo. Je pense que vous avez forcément dû tous voir. Là, par exemple, c'est l'uniforme que les filles portent en fait de la 6e à la terminale. Et comme vous pouvez le voir, elles ont vraiment toutes les cheveux, comme nous on dit, coco taillé. Vraiment très, très court. Ce que je trouve vraiment déjà absurde dans cette règle, c'est les raisons surtout derrière. L'argument avancé, il y en a plusieurs. Donc, le premier, ce serait que on entre en 6e, c'est sérieux, tu vois. Et donc, du coup, si elles gardent leurs cheveux, elles seront plus intéressées à faire les belles, à s'occuper des cheveux que de travailler. Malheureusement, l'argument, l'idée derrière qui est véhiculée, mais je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est très inconscient, c'est qu'on véhicule encore le cliché de sois belle, mais tais-toi. Et surtout, on fait comprendre à la femme qu'elle doit choisir, en fait, qu'elle n'a pas le droit d'être les deux. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de très belles femmes, très intelligentes. Je pense au Michelle Obama, je pense même dans le secteur de la beauté, au Lupita Nyong'o. Et il y a eu tellement de causes où les femmes ont voulu revendiquer qu'elles ne sont pas que quelque chose, que je trouve vraiment dommage qu'inconsciemment, on vienne mettre des cases. Le deuxième point, ce serait que elle serait occupée à chercher les garçons. Encore un autre point que je ne comprends pas, parce que sans vouloir dénigrer mes cousines que je connais, par exemple, qui allaient justement à l'école ivoirienne et donc qui avaient ses cheveux. Et j'ai une de mes cousines qui est tombée enceinte, elle avait 14 ans. Elle avait les cheveux courts. Moi, tout le monde sait que Cindy avait de très longs cheveux et après j'ai coupé comme ça. Mais en tout cas, mes cheveux ont toujours été importants pour moi. J'ai eu mon premier chéri à 18 ans. Donc ce n'est pas une question de cheveux, c'est une question après d'éducation, c'est une question de caractère, c'est une question de parler à l'enfant tout simplement. Et le dernier argument que là,
c'est récemment là, et c'est une abonnée qui m'en a parlé parce que j'ai déjà parlé de ce sujet en story il y a à peine 2 mois, qui personnellement m'a marqué. Elle me disait qu'il y a 2 ans, c'est passé à la télévision nationale et qu'ils allaient continuer avec cette règle-là pour que les professeurs arrêtent de draguer les élèves. Parce que, soi-disant, c'est les filles qui les séduiraient. Donc, encore une fois, c'est sexiste. Et moi, je trouve vraiment très, très sexiste. C'est ça le problème de cette règle, c'est que, encore, on ne va pas responsabiliser les hommes sur le regard qu'ils doivent avoir sur les femmes, mais c'est la femme qui doit tout prendre. Je suis consciente qu'on doit apprendre à nos filles à être équilibrées, à être des femmes et pas des séductrices, mais quand même, tu ne peux pas parler que dans un sens, tu dois aussi parler aux hommes. Deuxième conséquence négative, selon moi, c'est que ça génère vraiment un problème identitaire, parce qu'en général, quand tu rentres en 6e, tu es vraiment... C'est vraiment un âge critique, en fait. Moi, j'ai vu ma petite sœur quand elle était en 6e, tu as quoi? Tu as 11 ans, 6e, 5e, 11 ans, 12 ans. Et c'est la période où tu te cherches, c'est la période où elle se cherche. Tu veux savoir qui tu es. Mais pour savoir qui tu es, c'est pas que l'intérieur. Le physique aussi fait partie de toi. Tes cheveux, ta peau. Et là, on vient, on te coupe les cheveux. Et ça crée... Pourquoi je dis même que ça crée des vrais problèmes identitaires? J'ai une amie aujourd'hui, on a le même âge, elle a 28 ans. Elle me dit qu'elle a vécu un choc émotionnel, une blessure à cause de cette règle, parce que ses parents ne lui ont pas expliqué. Du jour au lendemain, ils sont venus la chercher et viens, on va au salon de coiffure parce qu'on t'explique même pas. On a rasé sa tête. Elle me dit, j'avais de beaux cheveux longs et tout. Et juste parce que j'allais en 6e, on a rasé ma tête et elle me fait... J'ai détesté mes cheveux, j'ai commencé à être accro quand j'ai pu et j'en parlerai qu'on m'a donné le droit d'avoir des cheveux. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis. Et elle me disait, c'est à force d'écouter ce que tu dis, etc. Ou par d'autres femmes qui ont à cœur le même message que toi, que j'ai pu mettre le bout sur le point sur la blessure, sur la douleur. Et aujourd'hui, j'apprends à m'apprécier. Donc voilà ce qu'on crée par ce genre de pratique-là. Mais ce n'est pas tout. Là où c'est vicieux, comme je vous ai dit au début, c'était de mon cas que je parlais. Donc finalement, quand les écoles françaises ont fermé, mes parents donc ont cherché où me mettre. Et il faut savoir que cette règle-là, en général, quand même, toutes les écoles, enfin, que tu sois métisse, que tu sois noire, toutes les écoles t'obligent à raser ta tête. Par contre, il y a, et quand même pour moi c'est déjà de trop, il y a certains établissements qui, eux, acceptent que tu gardes tes cheveux si tu es métisse. Donc, c'est là que c'est choquant. Donc, ma mère, finalement, elle a réussi à trouver une école où ils acceptaient. Parce que c'est là où je dis merci à ma mère. Elle n'a jamais validé cette règle. Elle a refusé de me mettre à l'école s'il fallait que je rase mes cheveux. On l'a insultée, on l'a chippée. Mais elle avait compris que, mais non, je vais lui expliquer que c'est pas une question de cheveux, qu'elle va travailler bien ou pas à l'école. Donc, finalement, on a réussi à trouver une école qui acceptait les cheveux des filles, mais il fallait couper un peu. En gros, il fallait vraiment couper jusqu'à carré. Mais moi, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses à l'époque. Et elle a fait, bon, comme c'est une métisse, on accepte. Coupez juste les pointes. Sur le coup, ma mère a dit oui, mais je suis restée qu'une semaine à l'école parce que ni elle ni moi étions à l'aise finalement avec la pratique et même on trouvait que c'était injuste. Mais je peux vous dire que c'était la pire semaine. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai 28 ans, à l'époque j'avais 11 ans. Je me rappelle encore que c'était la pire semaine scolaire. Pourquoi? Mais parce que les filles me jalousaient et c'est totalement normal. Je peux même pas leur dire que c'est pas justifié. Elles me jalousaient parce que elles me disaient oui, si on met pas des mèches, elles me regardaient mal. En fait, elles m'aimaient pas, mais c'est normal parce que pourquoi elles, on va leur demander de couper leurs cheveux et moi non. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour vous montrer que c'est très profond, c'est que cette source revient à l'esclavage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que quand les esclavagistes venaient donc chercher les esclaves en Afrique pendant le commerce triangulaire, quand, en fait, ils devaient partir, quand ils les mettaient sur les bateaux, déjà, il y avait cette idée, en fait, du cheveu afro, il est pas beau, il est sale et tout, mais en fait, c'était clairement de la jalousie. Et donc, ils obligeaient les femmes noires à raser leur tête. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est un héritage qu'on a récupéré et c'est des liens générationnels qu'aujourd'hui, on applique de façon inconsciente à l'école. Mais on n'en a même pas conscience qu'on a récupéré ça. Et pourquoi pour les femmes métisses, on accepte, là aussi ça vient de là. Parce que pareil aussi, quand les femmes ont eu plus de liberté, quand en fait l'esclavage a été aboli, oui, ça a été aboli, certes, mais en vrai, les problèmes étaient encore là. Donc, en plus, c'est très récent, là, je me documentais dessus et j'ai vu que, par exemple, en Louisiane, aux États-Unis, dans cet État, c'est là que ça a commencé, quand les femmes ont commencé à arborer, les anciennes esclaves ont commencé à affirmer leurs cheveux, que ce soit les femmes métisses ou noires, à aimer leurs cheveux et qu'on sort. Mais ça dérangeait, en fait, malheureusement, les colons. Et donc, ils ont dit que, ouais, il fallait qu'elles le cachent avec des foulards. Et c'est comme ça que ça a commencé et ça visait également les femmes métisses. En fait, on disait que non, les femmes métisses essentiellement parce qu'elles sont claires, elles vont attirer. Et inconsciemment, on s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, dans les lycées africains qui laissent passer les femmes métisses, c'est encore ce genre de pratique, c'est encore ce favoritisme-là qu'on met de l'avant. Mais ça montre, en fait, ça monte les peuples les uns envers les autres. Moi, souvent en Côte d'Ivoire, on me dit, oui, vous les métisses, vous avez des complexes de supériorité. Mais d'où vient ce complexe? J'en ai déjà parlé. Si en même temps, dès l'école,
n'apprend aux enfants, en fait, aux métis à être mieux que les noirs, faut pas s'étonner. Mais dans tous les cas, c'est mauvais parce que tu crées un complexe d'infériorité de la part des populations noires et tu crées un complexe de supériorité de la part des populations métisses. On parle de complexe, donc complexe, c'est un problème identitaire dans tous les cas. Et c'est là que je pense que le problème, il faut le régler. Donc déjà, ça, c'est le problème. Ensuite, elles arrivent en seconde. En seconde, là, par contre, c'est là que je ne comprends pas. Elles ont le droit maintenant d'avoir les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on estime que, oui, elles ont 16 ans, elles ont eu leur brevet. Donc, OK, elles comprennent qu'en gros, tu peux bosser et être coquette. Seulement que les filles, elles savent pas qui elles sont. Elles connaissent pas leurs cheveux. On les a défrisées pour la plupart quand elles étaient petites. Elles arrivent en 6e, on leur dit de raser la tête. Et là, tu viens leur dire en seconde que tu as le droit d'avoir des cheveux. Qu'est-ce que ça a créé? De la séduction malsaine. Mes propres amis en témoignent. Moi, j'ai plein d'amis noirs qui étaient à l'école ivoirienne qui me le disent. Mais du jour au lendemain, on te dit, apprends à aimer tes cheveux. Tu ne connais pas tes cheveux. Comment tu veux aimer? Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu regardes ce qu'on nous montre à la télé. Dans les pays africains, c'est beaucoup les télénovas en plus à 19h là. Les séries brésiliennes qui justement mettent en avant les icônes blanches et sont métisses. Et aussi les clips américains, les clips, on va pas se mentir, où on connaît les icônes, j'ai pas besoin de citer les noms, mais on voit comment c'est, les extensions, les ceci. Bah du coup, tu te dis, c'est ça ta féminité, voilà comment tu es une femme. Et tu recopies bêtement ça. Et puis moi, je dis, on peut pas leur en vouloir parce qu'on t'a pas appris, on t'a montré qu'il fallait que tu te détestes. Là, du jour au lendemain, on te dit, sois féminine. Malheureusement, la plupart te disent que ça a créé des vraies séductions parce qu'elles ont pas appris à être féminines, elles ont pas appris à être elles, mais elles ont appris à être une autre femme. Et c'est comme ça qu'après, elles ont eu un mauvais rapport avec leur féminité et finalement, l'effet inverse qui, je pense, voulait être évité, ça a été même encore plus accentué. Et comme moi, je dis, la solution pour moi, déjà, c'est les parents. Que les parents se positionnent. Comme ma mère à ce niveau-là, non, franchement, à ce niveau-là, j'ai peut-être des choses à lui reprocher, mais là, seulement, merci maman. Elle s'est positionnée, elle a dit, je ne mets pas mon enfant là-bas. Et je suis convaincue que s'il y a plein de parents qui se positionnent et qui disent que non, on ne veut plus de cette règle, les choses changeront. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'éducation nationale, c'est l'école qui éduque les enfants. Je ne suis pas maman, mais quand même, je me dis, il y a des choses, ce n'est pas à l'école de le faire. C'est toi, en tant que parent, tu dois comprendre que c'est ton rôle et ce n'est pas le rôle d'une autre personne d'apprendre à ton enfant d'être féminine et tout en étant travailleuse à l'école. Et aussi, l'autre solution, c'est nous-mêmes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, on connaît l'histoire, on ne peut pas rester sur ça. Oui, j'en ai parlé pour comprendre les sources, mais une fois que tu as mis le point dessus, de nos jours, en 2022, il y a trop de personnes quand même si ça reste encore minoritaire, avec le monde des influenceuses, comme j'en parle souvent, les icônes, les grandes icônes beauté qui prônent le naturel. C'est pas un problème aujourd'hui de revenir au naturel, mais encore une fois, il faut le vouloir, il faut le décider. Et il faut faire ce travail de reconstruction-là, de se dire, oui, mais ma beauté, elle est quoi en fait? C'est pas parce que je suis noire que j'ai les cheveux fins, les cheveux courts, que ça veut dire que mes cheveux sont moins bien que celles qui ont les longs cheveux, ou même que moi qui parle qui ai le cheveu curly. Ça veut pas dire que mon cheveu, il est mieux. Non, franchement, j'insiste parce que je sais que vous me regardez, vous dites, mais Cindy, elle est en train de parler, elle est métisse, regardez ses cheveux. Mais même moi, en fait, je connaissais pas bien mon cheveu. Je l'ai toujours eu comme ça, mais j'ai dû apprendre aussi à l'entretenir. Donc, je pense que c'est, au lieu de tout le temps jeter la pierre à l'autre et dire que c'est le problème l'autre, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on fait, c'est plutôt de s'accepter et de dire, OK, il y a eu ça, mais moi, je décide aujourd'hui de changer les choses, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant, pour les générations à venir, parce que c'est ça la solution, c'est pas les autres, c'est toi-même dans ta maison qui va avoir un impact sur ta fille, sur tes garçons et que les choses vont changer. Donc voilà, c'était vraiment ma conclusion et vraiment le message que je voulais passer parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent et beaucoup m'ont encouragé quand j'en avais à parler pour dire Cindy, fais une vidéo. On ne sait jamais si un jour quelqu'un de le ministre de l'Éducation nationale dans nos pays tombe sur cette vidéo. Peut-être qu'il prendra conscience, peut-être aussi que les femmes prendront conscience parce qu'il faut aussi qu'il y ait des femmes dans le gouvernement, je pense, pour pouvoir encore plus nous défendre. Et voilà, dis-moi en tout cas si tu étais au courant et qu'est-ce que tu en penses et si tu as vécu cette règle-là, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur toi, sur ton âme. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, en tout cas, je te dis à très vite et surtout n'oublie pas que tu es précieuse parce que là, je sais que c'est surtout pour les femmes et unique et tes cheveux également. Donc, apprends à les aimer et à les valoriser. Bye!